Alors, nous avons extrait ceux qui sont dispensés du jeûne officiellement. Mais nous qui devions jeûner, quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour connaître la valeur du jeûne? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne du bien-être, qui vous permettra de découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, vous vivrez excellemment bien, à moindre frais. Alors, quelles sont les dispositions faut-il prendre pour jeûner? En médecine, on a toujours besoin du témoin. Le témoin, avant de commencer une thérapie, on va faire des examens d'abord. On connaît ton état de santé au départ. Et tu vas maintenant faire le jeûne. Et à la fin du jeûne, on va faire un deuxième examen et on va comparer les deux résultats. Avant de jeûner, voilà ce qu'on avait comme information. Après avoir jeûné, voilà ce qu'on a comme information. À partir de cet instant, vous-même qui aviez jeûné, vous êtes rassuré. Quelles sont les informations que vous pouvez chercher même à partir de la maison? Ce n'est pas obligatoire d'aller voir un médecin. Le premier élément, tu vois ton poids à partir de ta taille. Puisque le jeûne va brûler le surplus inutile. Donc pour brûler ce surplus inutile-là, on connaît ce qui est ton poids normal. Je prends un exemple simple. Vous avez 1,70 m. On suppose que votre poids doit être vers 70. Donc si votre poids est vers 70, on note cela et vous pouvez jeûner. Ça veut dire que vous avez suffisamment de réserve dans votre corps pour les 30 ou 40 jours de jeûne. Deuxième élément, on va faire une glycémie pour connaître la quantité de sucre existant dans votre corps avant de rentrer en jeûne. Troisièmement, la personne va vous, si vous avez déjà, elle va vous poser certaines questions pour se rassurer que vous pouvez aller en jeûne. Et si ces résultats sont bons, vous commencez le jeûne. Et après le jeûne, vous allez refaire la même chose pour pouvoir faire une étude comparative entre les deux. Visualisons cette vidéo qui est un peu pratique afin que vous puissiez être très à l'aise à pratiquer cela chez vous à la maison avant le jeûne et après le jeûne, et vous devez être capable d'évaluer. Alors donc, à partir de certains supports, nous allons rechercher des maladies. Si elles ne sont pas déjà installées, si elles sont installées, que faut-il faire? Et si elles ne sont pas installées, nous rentrons naturellement dans le jeûne. Pour constater les éléments qui ne vont pas dans notre état physique, nous allons nous servir des supports que la nature même a créés, nos scientifiques ont créés. Nous cherchons à savoir, par exemple, notre poids à partir de notre taille. Pour connaître son poids à partir de sa taille, il faut se servir d'une toise. Avec la toise, on prend la taille de la personne. Quand on connaît la taille, la personne va venir se peser avec la personne qui est là. Ça permettra de connaître son poids. Donc nous allons faire le parallèle entre sa taille et son poids. Et vous allez découvrir aujourd'hui que la taille doit être proportionnelle au poids. Si la taille n'est pas proportionnelle au poids, évidemment, vous êtes inscrit dans un malade. Quand on prend la taille, par exemple, la personne a 1,50 m. Alors, à 1,50 m, on met 1,50. 50 qui est derrière fait partie du poids normal de celui qui a 1,50 m. Donc,
vous, à votre niveau, qui n'êtes même pas des professionnels de la santé, vous voulez connaître votre poids en fonction de votre taille, c'est très facile. Si vous connaissez votre taille, ça fait 1, quelque chose. Ce quelque chose doit être proportionnel à votre taille, ou on ajoute un 5 kg, ou on enlève un 5 kg. Si on prend le cas de celui qui a 1,50 m, si on enlève 5 kg dans les 50, ça peut être 45. Donc il peut avoir 1,50 m et le minimum de ce poids doit être 45 kg. Il peut avoir 1,50 m, les 50 plus les 5, ça fait 55. Il peut avoir 55 de poids. Donc celui qui a 1,50 m, la norme de son poids, c'est entre 45 kg et 55 kg. Si vous avez 1,50 m et puis vous vous pesez, vous avez 80 kg, vous avez 30 kg de plus. Vous êtes malade. Vous êtes inscrit dans les obèses. Voilà comment on fait le diagnostic. Si vous avez 1,50 m et que vous n'avez que 30 kg, mais il faut revoir parce que vous êtes malade. Et ça, vous pouvez le faire à la maison. Le deuxième élément de diagnostic ou de consultation que vous pouvez faire, c'est de prendre votre tension artérielle. On a des tensiomètres électroniques, publicité mise à part, qui se vendent très moins cher. Vous prenez, vous achetez votre tensiomètre électronique, vous mettez votre brassard, voilà, comme vous le faites comme ça, vous mettez votre brassard, vous le serrez, et puis vous appuyez sur le bouton, vous attendez, le brassard va serrer votre main, et quand il va desserrer, il va sortir la pression de votre sang qui va frapper dans les différents tuyaux que nous appelons les artères, et ça sortira sur l'écran de votre tensiomètre électrique. Pour ce cas de figure, la tension artérielle est liée à l'âge. Je prends un exemple pour faciliter la compréhension. Vous avez 40 ans. Celui qui a 40 ans, quelle est sa tension artérielle normale? Pour le savoir, devant 40, vous mettez un 1. Ça fait 140. C'est le maximum du battement cardiaque. Parce que quand un cœur bat, vous entendez deux sons. Vous entendez poucou, poucou, poucou. Le premier pou, pour celui qui a 40 ans, doit faire 140 mm de mercure. Mais comment trouver le minima? Nous allons faire un petit calcul mathématique qui n'est pas trop compliqué. Vous prenez les 140, vous divisez par 2 avec votre calculatrice, ça va donner 70. Pour connaître le minima, vous ajoutez 10, donc ça fait 80. Donc pour celui qui a 40 ans, sa tension artérielle normale, c'est 140 sur 80. Et si les euros nous dérangent, ça fait 14 sur 8. Si celui qui a 1,50 m et qui a 40 ans et que sa tension artérielle fait 14 sur 8, c'est bon. Si votre appareil électronique sort 140 sur 80, ça aussi c'est bon. Le troisième examen que vous pouvez faire à votre niveau, c'est de vous procurer un glucomètre. Le glucomètre permet de connaître le taux de sucre que vous avez dans votre corps. En principe, le taux de sucre ne doit pas exceller 1 gramme. Donc, l'OMS a donné des normes 0,6 g à 1,1 g. Donc, votre quantité de sucre dans votre sang doit être le plus bas, 0,6 g. Le plus haut, c'est 1,1 g. Donc, vous prenez un peu de vos sang, vous mettez dans l'appareil, vous attendez que l'appareil même affiche la quantité de sucre que vous avez dans votre sang. Supposons que ça fait 0,80. 0,80 est entre 0,60 et 1,1. Vous n'avez pas de menace de taux de sucre dans votre sang appelé le diabète.
Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif du docteur Nature, c'est votre santé, surtout votre santé à partir du jeûne. On se voit pour la dernière vidéo où nous parlerons du processus même du jeûne sur notre état de santé. Merci et à la prochaine.